C'est ici, à Paris, en plein cœur du quartier latin, l'un des coins les plus huppés de Paris, où se déroule l'événement. L'espace Harmattan, l'espace hauteur qui accueille l'événement, affiche complet. Sous les feux des projecteurs, Richard Osoma-Lemoy éclaire son éditoire sur la jeunesse de son ouvrage. L'histoire remonte à avril 2016 où Aimé Ange Wilfried Bininga se voit attribuer le poste de ministre de la fonction publique. Le député des Vaux arrive alors à ce poste ministériel au moment où le fichier de la fonction publique est tout sauf maîtrisable. Une recherche dans des nouvelles solutions à trouver pour donner un coup de main à l'action du gouvernement à travers la fonction publique congolaise. D'où l'impérieuse nécessité de juguler la crise en y apportant des solutions idoines. Recensement des fonctionnaires pour savoir combien y a-t-il de fonctionnaires. En plus, harmonisation du fichier central de la fonction publique et des fichiers secondaires sur le fichier des soldes. Les mesures rigoureuses prises finissent par produire des effets escomptés 2 ans après la réforme Bininga. Grâce à cette action, à cette réforme de la fonction publique, l'État a pu virer, comme on dit, 1400 agents fictifs. Loin s'en faut, cette œuvre littéraire, dit l'auteur, ne fait pas l'apologie d'une quelconque personnalité. Le livre ne tombe pas dans le piège des louanges. Ce livre, ce n'est pas un louange. On ne loue pas quelqu'un. On ne loue pas l'action d'un ministre ou d'une personnalité. On traduit les bonnes actions faites dans le pays au sortir de 10 années de guerre civile. Ce n'est pas rien. Parce que reconstruire un pays, c'est mener différentes actions. Et nous, intellectuels, écrivains, on n'est pas là que pour critiquer. On est là aussi pour accompagner les bonnes actions entreprises. Plutôt, Richard Osoma-Lemoy fait de son essai le rouleau compresseur du redressement du pays au plan administratif. De la célèbre rue des Écoles remplie d'histoire, française bien évidemment, Richard Osoma-Lemoy aura fait parler de lui. Mais surtout, il aura fait parler de son pays d'origine, le Congo-Brazzaville, à travers son œuvre, à travers son immense œuvre intitulée « Et si on modernisait la fonction publique congolaise ?» Une véritable pierre à l'édification de son Congo natal.